Récemment, je discutais avec un ami qui désirait voyager et travailler en même temps. Effectivement, avec l'essor des réseaux sociaux, on a eu une ouverture sur le monde qui nous a permis de découvrir des paysages magnifiques en photo et en vidéo. Mais alors, est-ce que le fait de devenir digital nomade et donc de pouvoir travailler et voyager en même temps est rêveur ou alors c'est quelque chose qui est réalisable? À mon sens, c'est quelque chose qui est réalisable et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Et également pour les plus motivés d'entre vous et ceux qui me découvrent aujourd'hui avec cette vidéo, il y a un cadeau de bienvenue. C'est fait pour les plus motivés, ceux qui veulent vraiment atteindre le succès. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo YouTube là. Alors, effectivement, devenir digital nomade, qu'est-ce que c'est déjà? Comme son nom l'indique, c'est le fait de pouvoir travailler tout en étant nomade en fait, tout en travaillant là où on le souhaite. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la plupart des personnes qui désirent devenir digital nomade à se lancer? Alors il va y avoir deux catégories de choses. La première des choses, ça va être tout ce qui va être les peurs. Voilà, la peur de partir seul en voyage, la peur de partir à l'autre bout du monde et de peut-être laisser son travail, etc., etc. Bon, tout ce qui fait partie des peurs, je ne vais pas en parler volontairement dans cette vidéo, mais je vais te parler vraiment de la partie technique. Et qu'est-ce qui va empêcher donc les personnes de se lancer au niveau technique? Ça va être le manque de liberté. Le manque de liberté géographique, temporelle et d'action, dans les actions qu'il est possible de mener. Et pour ça, je vais détailler un petit peu ce manque de liberté et on va voir quelles sont les solutions pour répondre à ça. Commençons par la liberté d'action, le fait de pouvoir actionner. La plupart des personnes sont salariées au jour d'aujourd'hui et donc sont cantonnées à respecter des ordres hiérarchiques et donc généralement être très proches géographiquement de leur hiérarchie et donc de rester à certains endroits ou alors d'effectuer certaines actions sous contrainte, etc. Et donc, ils n'ont pas cette liberté-là déjà d'entreprendre et de pouvoir choisir s'ils le souhaitent de partir, de faire des actions à tel moment, etc. Ils n'ont pas cette liberté d'action-là. Donc, il y a une solution à ça qui peut s'accorder pour les salariés, ça peut être maintenant le télétravail, le fait de travailler de chez soi où déjà on acquérit une certaine autonomie. Mais je vais volontairement pas en parler, moi je vais parler de l'entrepreneuriat parce que on enlève tous les problèmes si vous voulez de hiérarchie. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça va être le manque de liberté géographique. Effectivement, la plupart des personnes sont aujourd'hui cantonnées à travailler à un certain endroit. Prenons les employés de bureau, les salariés qui travaillent dans des bureaux, ils sont obligés de travailler dans leur bureau, comme son nom l'indique, tu vois. Tandis que si tu es entrepreneur, tu peux avoir cette chance de pouvoir peut-être être plus facilement libre géographiquement. Encore une fois, l'entrepreneuriat n'est pas une grande exception parce que aujourd'hui, on retrouve des entrepreneurs qui espéraient gagner en liberté, mais qui au final se retrouvent derrière leur bureau ou derrière leur épicerie ou dans leur magasin, cantonnés à rester travailler à cet endroit-là. Donc le manque de liberté géographique, il va s'accorder qu'à certains cas qu'on va voir plus loin dans la vidéo. Le troisième point, du coup, ça va être la liberté temporelle. Effectivement, dans la plupart du temps, tu te dois de respecter certains horaires d'ouverture, notamment si tu es employé de bureau ou alors même si tu es entrepreneur mais que tu as un magasin également. Donc tu peux le voir par ces exemples-là qu'il n'y a pas de grande famille entre salariés ou entrepreneurs. Mais il y a vraiment des business qui s'accordent vraiment facilement au digital nomadisme et donc on va voir quels sont ces business-là ensemble. Donc avant de te présenter les solutions, je récapitule, il te faut avoir une liberté d'action, une liberté géographique et une liberté temporelle. Une fois que tu as ces trois-là réunis, quelle est la solution au fait de devenir digital nomade? Eh bien, comme son nom l'indique tout simplement, il suffit d'être sur le digital. Effectivement, Internet a ouvert des possibilités incroyables parce qu'aujourd'hui, tu peux travailler de l'autre bout du monde avec une simple connexion Internet et de pouvoir travailler sur tes projets. Je vais te prendre un exemple très personnel. Récemment, j'étais en Thaïlande pendant un mois. J'ai travaillé sur mon business tout en étant à l'autre côté du monde. Et ça n'a pas impacté mon entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, je travaille exclusivement sur Internet et je ne propose pas de coaching en direct, en face à face si tu veux. Tu vois? Donc, j'ai cet avantage-là avec Internet qui me permet de devenir, si je le souhaite,
digital nomade. Donc voilà. Alors, mais quel business maintenant s'accorde au fait de devenir digital nomade et donc de pouvoir travailler sur Internet? Je vais t'en citer 6. Alors, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je vais te les citer rapidement. Et je pense que je ferai une vidéo pour chaque type de business plus longue où je détaillerai vraiment comment fonctionnent ces business. Tu retrouveras ça sur la chaîne dans les semaines à venir. Donc encore une fois, je t'invite à t'abonner si tu ne veux pas manquer ça. Alors on va retrouver tout ce qui va être infoprenariat, le fait de vendre des formations. On va retrouver tout ce qui va être e-commerce, le fait d'acheter des produits puis de les revendre sur Internet. Le fait, son petit cousin, le dropshipping, le fait d'acheter des produits et de les revendre également, mais sans posséder de stock. On va retrouver le coaching en ligne. On va également retrouver le domaine de la startup avec toute l'émulation des créations d'applications, etc. Et puis également le fait de devenir freelance. Alors j'allais dire le domaine du freelancing, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais le fait de devenir freelance et tout simplement de vendre des prestations de services. Pour exemple, moi, j'ai pas un orthographe qui est très bon et donc je fais souvent appel à un freelance qui corrige certains textes pour Instagram ou Facebook, tu vois, donc il vend des prestations de services. Et cette solution permet tout simplement de pouvoir devenir digital nomade. Donc c'est vraiment les 6 solutions que j'ai trouvées par rapport à Internet pour te lancer et pour devenir digital nomade. C'est des business qui fonctionnent, qui ont fonctionné, qui fonctionneront encore. Tu pourrais également avoir le fait d'être salarié et de faire du télétravail. Ça se voit de plus en plus. Je pense que dans les années à venir, ça va se faire de plus en plus également. Mais j'en ai décidé de ne pas en parler volontairement. Pourquoi? Parce que moi, comme tu le sais, j'accompagne les salariés qui désirent entreprendre. Et c'est pour ça aujourd'hui que je t'ai parlé vraiment des solutions entrepreneuriales. Et justement, en parlant des personnes qui sont salariées et qui désirent entreprendre, si aujourd'hui tu fais partie de ce cas-là, que tu es salarié, que tu veux entreprendre, mais que tu veux atteindre le succès et que tu es prêt à te bouger pour, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube. Tu vas retrouver un cadeau. C'est du contenu exclusif que je ne divulgue pas sur YouTube, plus une petite surprise, mais ça, je te laisse découvrir par toi-même. C'est vraiment si tu es motivé, que tu es salarié, que tu veux entreprendre, que tu veux te bouger, que tu veux atteindre le succès, que tu veux atteindre tes objectifs et la vie qui te fait rêver, tu as juste à cliquer là. Tu vas avoir du contenu exclusif encore une fois. Je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout ça. Bref, je finirai cette vidéo en te disant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!